Alors Prison of Will, c'est un jeu à la base dessiné sur du papier, qu'on a scanné, numérisé pour en faire un jeu qui utilisera toutes les propriétés du papier, c'est-à-dire le découpage. On tourne les pages comme dans un livre. Donc le but ce sera de faire sortir Will, le personnage principal du livre, en parcourant les niveaux et en résolvant différentes énigmes. Vous serez accompagné du nombre qui est, je ne révélerai pas qui c'est, mais ce sera expliqué avec l'histoire du conte. Parce que l'univers de Will, c'est aussi l'univers des contes, vu qu'on se trouve dans un livre. Et du coup, Space Racer, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de course dans l'espace. Le but, bien sûr, comme tout jeu de course, c'est d'arriver premier avant les concurrents. L'originalité de ce projet, ça a été de faire un projet en multijoueur, disponible sur Internet, et du coup, tout le monde peut y accéder et y jouer à travers un navigateur Internet. L'originalité aussi de ce jeu, c'est de se servir pour progresser, non pas seulement de ses réacteurs, mais des champs de gravité, et donc des forces gravitationnelles de l'univers, pour arriver à progresser, à être le premier à franchir la ligne d'arrivée. C'est un jeu qui se passe dans une société dans laquelle un vaccin contre la vieillesse a été découvert et nous on incarne deux personnes âgées. Enfin, on incarne surtout Henri, un ancien agent des services secrets qui doit protéger sa femme, Huguette, qui marche avec un déambulateur et qui est assaillie par des chirurgiens qui veulent la récupérer pour lui administrer le vaccin qui transforme en fait les petits vieux en petits vieux zombies. Et donc tout le gameplay est focalisé sur cette protection, sur la distance qui va séparer Henri d'Huguette. Donc c'est l'histoire d'un jeune aztèque dans un univers hostile. Il a la magie qui va l'aider à lui permettre de revenir dans son temps. Et la principale particularité de gameplay, ça va être le déplacement de la matière. Kaolao, il peut modifier son environnement afin de se déplacer et de se créer ses chemins lui-même. Ce projet-là, on va essayer de l'amener le plus loin possible. Donc on va essayer de l'amener à plusieurs concours comme Ganyuta ou le festival de jeux vidéo à Paris. Le Gamagora Game Show, c'est l'aboutissement de 3 mois de travail. Les étudiants ont proposé 33 projets. Ces projets ont été sélectionnés au travers de filtres successifs. Puis les étudiants sont regroupés en équipes et donc 4 projets ont été mis en développement. Ces 4 projets ont été présentés aujourd'hui sur des thématiques différentes, avec des choix graphiques différents, des choix de level design originaux, des programmations difficiles. Et je pense que les étudiants ont réussi un tour de force à réussir à travailler en équipe, à combiner les talents de différents métiers pour produire des maquettes qui sont extrêmement prometteuses et qui pourraient aller se confronter littéralement à la vie d'utilisateurs sur le web qui pourraient télécharger leurs jeux pour les essayer. Et ils n'ont absolument pas à rougir et aujourd'hui je suis vraiment très fier de ce qu'ils ont produit. Donc, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, ce seront les 5 ans de Gamagora et pour ces 5 ans nous organiserons un événement encore un petit peu plus grand et nous espérons présenter des jeux encore plus aboutis, encore plus beaux, encore plus extraordinaires.